Salut Jean-Philippe. Bonjour Vincent. Comment ça va? Ça va bien. D'où tu viens? Alors je viens de Brest, en France, pointe du Finistère. Joli. Je suis professeur de trombone et de tuba au conservatoire à Brest. Tu as un joli petit atelier au Oui. centre-ville. Au centre-ville, oui. Ah ben, avis aux amateurs qui voudraient venir te trouver. Avec plaisir. Alors, après cette semaine sur cet instrument qui est vraiment dans un état absolument horrible, alors là, tu devrais passer maître dans la réparation des cuivres. Là, plus rien, on n'aura plus rien à t'apprendre, je pense. Alors, ok, donc on va faire ce petit baryton qui est un baryton courtois. Un magnifique instrument des années 70 qui va sonner splendidement bien, mais qui a été très malmené parce qu'il est plein de bosses partout, donc on va enlever les bosses. Et on va essayer, dans toute la mesure du possible, de le customiser. On a quelques petites idées là, et je te montrerai comment ce qu'on va faire. Bon, on va lancer ça, tranquille? Avec grand plaisir. Ok, moi je te Pas de souhaite une problème. bonne semaine. Merci Vincent. Maintenant, donc, on va démonter le jonc d'abord ici, D'accord. pour pouvoir ensuite démonter la culasse qu'on va enlever. Une fois qu'on aura démonté la culasse, on va la polir pour y voir un peu plus clair au niveau des bosses. Une fois qu'elle sera polie, on va démonter la coiffe de culasse, le jonc de coiffe. Et puis quand on aura tout à nu, on va faire le débosselage de la coiffe, de tout le tube de culasse. Et puis le jonc, je pense on va l'éliminer parce qu'on va faire une protection en maille shore là-devant. Ça, on verra plus tard. Voilà, c'est bon, tu peux suivre direct. Tu verras, ça part tout de suite. Non, avec la pointe, tu mets ton outil maintenant, enfile ton outil, voilà, c'est déjà dessoudé. Puis tu suis, tu pousses directement. Pousse, 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 tu verras, ça va. Enfile ton outil complètement à l'intérieur, voilà, et pousse. Pousse, voilà, et tu suis. On a une soudure qui fend à peu près à 200 degrés, donc ça va très vite. Hein. Voilà, tu vois, ça suit tout seul. Voilà. Et maintenant, on va démonter la culasse, tu peux laisser chaud. Et puis, on va chauffer, donc les points, c'est toujours conique. Donc les points de chauffe seront en bas, ici. Ici, ce sera en bas, parce que le tube va comme ça, donc la bague va rester sur la culasse. Et ici, le point de chauffe sera en haut, puisque la bague va rester sur le tube inférieur. Et puis ensuite, évidemment, un petit point de chauffe sur les ponts que tu as ici, les entre-deux, pour pouvoir désolidariser le tout. Hein. D'accord. Donc tu peux y aller. Il faut mettre tes deux pieds, il faut tirer. Hein. Voilà, tu vois, parce que tu l'as tourné. Voilà. Ce qui me permet de voir en fait où sont les bosses. D'accord. Tout simplement. Voilà, donc tu chauffes ta pointe et puis tu rentres avec ton outil dans ton jonc. Voilà. Essaye de le choper. Voilà. Donc tu l'as chopé, tu suis. Tu lèves en suivant sans forcer pour déformer juste. Voilà. Si tu suis, maintenant il va venir tout seul. Chauffe bien et puis il vient tout seul normalement. Voilà, il est loin. C'est bon, tu vois. Là, tu profites, tu donnes un petit coup pour enlever les gouttes d'étain. On va faire la même chose avec la coiffe. Là aussi, on essaie un minimum de déformation sur la coiffe. Tu fais juste lâcher ta pointe. Voilà. À mon avis, là, elle est bien. Tu peux aller un peu plus haut parce qu'en fait, c'est pas la pointe ce qui la tient, c'est le haut là. Voilà. Et tu suis gentiment. Voilà, donc maintenant elle a lâché, on va faire un peu de nettoyage. On va profiter. Voilà, tu me la tiens. Comme ça. Alors c'est important d'enlever l'étain parce qu'après pour le débosselage, ça va faire une surépaisseur et puis on ne sera pas bien. Donc ici on va utiliser un disque de céramique relativement grossier pour nettoyer l'intérieur des soudures.
on va le faire mat, mais pas dans n'importe quel sens. Donc on va dans le sens du tube, dans ce sens-là. Voilà. C'est un outil qui permet de débosseler la coiffe. Donc on vient à l'intérieur, c'est pas si simple que ça, hein, il faut le maîtriser. On vient à l'intérieur et on fait simplement tourner la coiffe sur la roue. Et avec la pression de la roue supérieure, ça t'enlève les bosses. Quand je vais aller gentiment. Donc maintenant on va faire du débosselage de la culasse. Et puis on va enlever toute une série de bosses comme celle qu'on a ici, celle qu'on a là. Hein. Et pour enlever ces bosses, on a différentes solutions. Moi j'aime assez bien la bille ronde, ce type de bille, parce qu'elle n'a pas d'angle, elle a pas d'angle devant. Donc au moment où je la pousse, on reste très rond dans le mouvement. Donc on va utiliser plutôt une ronde, mais parfois sur des longs bouts plats, cette partie-là peut être intéressante, alors que ici cette partie ronde va peut-être pas être, disons, de bonne aloi en l'occurrence pour une surface plus longue. Ça, il faut faire des choix après dans le débosselage. On va également utiliser de la barre droite. Donc on aura à la fois de la barre droite ici ou de la barre légèrement cintrée. Mais on ne va pas pouvoir aller dans tous les endroits, comme par exemple ici, on ne va pas pouvoir y arriver. Donc là, il va falloir aller avec de la bille lancée. Et là, on va utiliser ce type de bille au diamètre. Et là, je vais te montrer comment ce qu'on fait pour calculer le diamètre juste pour arriver à peu près au bon endroit. Évidemment qu'à tout moment, on va utiliser l'aimant. Donc là, il faut un aimant très précis, donc tout petit, comme celui que j'ai fabriqué ici, avec une toute petite pointe. Parce que si on a un aimant trop large, on ne sait pas où est la bille. Là, il faut vraiment qu'on sache que le centre se trouve là. Si on a un aimant trop large, il va s'aimanter, mais on ne saura pas si la bille est là ou là. Donc, on va travailler avec un aimant très précis de ce type-là. Voilà, on va lancer le débosselage de la culasse. Donc là, ce qui est important quand tu travailles avec une bille en forme d'olive comme ici, pour des surfaces plutôt plates, hein, pour des surfaces comme ça plates, c'est bien de lui mettre un peu de gras, parce qu'à l'intérieur, le métal, bien qu'on l'ait nettoyé, on a nettoyé, on a passé l'acide à l'intérieur, tout, donc il a déjà été nettoyé. Mais il est toujours un peu poreux, et il reste des résidus et tout, et donc en fait ta bille, elle glisse pas. Donc pour que tu puisses glisser facilement avec ta bille, tu mets un peu de gras. Alors après, tu glisses avec un mouvement de pression. Donc tu vas prendre, on pince ta pièce, tu vois, on pince avec la main avant, et puis tu vas faire glisser ta pièce à l'intérieur. Et là, voilà, soigneusement, tu enlèves les bosses. Voilà, ici cette petite, on va enlever par exemple celle-ci. Hein. Je vais venir pousser. Alors ici, on est à la limite de ce que peut faire la bille en forme d'olive, parce que le problème de la forme d'olive, c'est que ici on a un angle, donc au moment où je la pousse, on risque de marquer le métal. Donc je vais rester plutôt dans des zones plates et je vais aller avec la forme ronde plutôt pour les formes qui arrivent déjà dans les coudes, pour pas avoir la pointe de la bille qui me fait une contre-marque à l'intérieur. L'histoire, c'est que je dois toujours maintenir, en fait, il y a beaucoup de force et peu de force à la fois, c'est un mouvement de levier. Donc je retiens mon tube ici, puis je pousse ici, et en fait, le simple mouvement de levier, de pince, me donne la force pour le débosselage. Il n'y a pas besoin de pousser comme un malade, c'est juste, voilà, la pince, et on voit très bien ici, la pince, elle fait avancer mon tube, et derrière, je maintiens une pression contre le bas. Voilà, tout simplement.